Je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et au CPE, à la SVT, au SES. Bonjour tout le monde! Nouvelle séance sur le français dans tous ses états. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Enfin. Donc, le français dans tous ses états. Pourquoi? Parce que d'abord, on a vu que le français était une langue qui se nourrissait de plein d'expériences diverses et variées. Elle prenait un peu au grec ancien, un peu au latin, et puis beaucoup aux langues étrangères. Et vous savez, être dans tous ces états, c'est ne plus savoir où l'on... Eh bien, avec tous ces mots qui nous arrivent de droite, de gauche, le français est tellement riche qu'on ne sait plus où on en est pour construire cette langue. Il emprunte partout, il est dans tous ses états. Mais bon, ça serait pas un super jeu de mots s'il n'y avait pas une conclusion qui va arriver aujourd'hui qui va rajouter un sens à cette expression. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler de francophonie. Que c'est que ce truc, la francophonie? Si je vous fais écouter ça... Tu continues puis tu tournes à droite sur la 40. Puis à la lumière, tu vas faire un U-turn. Ça, c'est bien important. Puis ensuite, tu vas peser sur le gaz, ma fille, parce que là, ça se peut que tu pognes la police. Puis avec leur truc, là, quasiment impossible, tu les traces. Puis après, tu vas continuer tout droit, 500 mètres, puis tu seras arrivé. Où ça? Et oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Tiens, même si on écoutait ça... Ça c'est un bobo ça. Ah ouais? Et un cuberdon, c'est quoi? C'est une chic. Une chic? T'as déjà fait des bulles avec un cuberdon, toi? Un spéculo, c'est quoi? C'est une boule peut-être? Mais non, c'est pas une boule, c'est plat. Mais c'est toi qui es plat, tu viens d'où? Je viens d'Arleur, moi. À l'heure, ça m'étonne pas, t'y es jamais. Quoi ça? Toutes ces personnes ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. Toutes ces personnes parlent français. Oui, français. La francophonie, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes ayant en commun l'usage du français. Et quand je mets une majuscule, eh bien ça désigne le regroupement de tous les pays francophones dans ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie. Et tous ces États membres s'engagent à promouvoir l'emploi du français, mais aussi des valeurs qui ne sont pas propres à la France, mais en tout cas qui sont bien ancrées dans notre histoire, telles que la citoyenneté, la démocratie, le respect de l'autre, bref, les valeurs des Lumières. Oh, vous avez entendu? C'est l'ensemble des États qui parlent français, la francophonie. Le français dans tous ces États! Tout s'explique! Bon là, je sens, il y en a, ils vont me dire, mais monsieur, on parle français dans quel État? En France, en fait. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout! Eh oui, quand on pense à une langue qui est très parlée, on pense à l'anglais, je le sais, parfois à l'espagnol. Au mandarin aussi, vu le nombre de personnes qui habitent en Chine. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le français est la 4e langue la plus parlée au monde. Seconde langue la plus enseignée, 4e langue la plus parlée. Ça peut paraître étrange. À votre avis, pourquoi on parle tant français? Eh bien, c'est grâce au dynamisme du continent africain. En effet, aujourd'hui, presque la moitié du continent africain dispose comme langue maternelle ou comme langue administrative du français. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Bon alors pour ça, faut faire un petit retour en arrière, dans le passé. C'est en 1536 que le français devient la langue officielle en France. Grâce à qui? À cause de qui? François Ier. Il le décrète. Le français sera désormais la langue officielle que nous devrons parler en France. Bah oui, il dit ça parce que, en fait, à l'époque, dans toutes les régions, même dans tous les petits cantons, on avait une langue régionale, une langue propre. Donc quand un breton qui parlait le breton rencontrait un Gaune de Lyon qui avait son patois avec tous ses Eh pélo, il y a le caton qui est en train de manger les blettes. Et là, il ne se comprenait pas du tout. Personne ne comprenait personne. D'une région à l'autre, d'un canton à l'autre parfois. Donc François Ier, il arrive là-dedans, il dit c'est fini. Maintenant la France est unie, unifiée, on parle tous la même langue, le français. Tout le monde doit se mettre au pas. Bon, ça fait déjà un pays qui parle français. C'est déjà bien, c'est un début. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des siècles, avec les guerres bien sûr,
Les découvertes aussi, quand on découvre, en tant qu'Européen bien sûr, un pays, et quand on colonise un pays, eh bien le français s'impose comme la langue de ce nouveau pays. Guerre, découverte, colonisation, un passé pas si glorieux que ça, mais qui aujourd'hui laisse des traces puisque ces pays en question, découverts ou alors annexés ou encore colonisés, sont des pays qui ont gardé le français comme langue si ce n'est maternelle, au moins officielle dans la plupart des cas. Et de nos jours, le français est la langue officielle de 29 pays. 29 pays. C'est ce qui nous donne ce genre de contenu. Plein de façons de parler français différentes. Ça peut prêter à sourire, mais c'est avant tout une richesse, une vraie richesse culturelle. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien des choses très particulières. En effet, le français est une langue vivante. Elle évolue en fonction de l'environnement dans lequel elle est pratiquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de là où on parle français, on va avoir des français un peu différents qui sont en rapport avec le contexte qu'il y a autour de la population qu'ils parlent. Deux exemples. Le Québec. Nos amis québécois sont particulièrement marqués par l'usage de l'anglais. Pourquoi? Puisqu'ils font partie du Canada, un pays où la langue officielle est l'anglais, et qu'ils sont très proches des États-Unis, les puissantes États-Unis, où la langue officielle est aussi l'anglais. Bon, ça va créer des choses qui nous semblent un peu amusantes. Pour se démarquer de l'anglais, ils vont refuser d'utiliser les anglicismes. Et par exemple, le shopping, qui vient de to shop, acheter, va être transformé en le magasinage. Le magasinage que je te dis, t'as pas de mag, va. Je fais très bien les accents. Deuxième exemple, en Côte d'Ivoire, caïmanter, ou alors faire caïman, signifie travailler beaucoup. Pourquoi caïmanter? Eh bien l'expression trouve son origine dans les internats pour parler des élèves qui se relèvent la nuit pour travailler après le passage des surveillants. Tout comme quoi? Tout comme les caïmans qui remontent à la surface de l'eau après le départ des chasseurs. Vous imaginez bien que dans la Saône, inventer un verbe à base du mot caïman, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais en Côte d'Ivoire, celui qui travaille beaucoup, il caïmante. La langue évolue donc en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. En conséquence, le français qui est parlé au Québec n'est pas le même que celui qui est parlé au Mali, ni celui qui est parlé en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc. Bref, ce n'est jamais exactement le même français. C'est ce qu'on appelle la richesse de la francophonie. Et ainsi, le français dans tous les États est en effet dans tous ces États. Dites-moi en commentaire s'il y a des mots qui nous viennent de la francophonie que vous aimez particulièrement, que vous aimez utiliser vous-même, ou alors que vous trouvez sympa, que vous aimeriez peut-être qu'on utilise en France. Par exemple, j'adore le mot qu'ont choisi nos amis belges pour désigner le sandwich, vous savez, qui garni de plein de frites et de 3 steaks, la mitraillette. Manger une bonne mitraillette, franchement, ça me donne envie. Il y a une expression aussi qui nous vient du Burkina, c'est caillou. Pour dire que c'est dur, c'est caillou, ça veut dire que c'est dur, ça va être un travail difficile. J'adore cette expression. Plein de particularités régionales. Si vous en avez que vous aimez, donnez-les en commentaire. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi ce cours sur le français dans tous ses états. Rappelez-vous, on a vu l'étymologie des mots à partir de racines gréco-latines. On a parlé des emprunts aux langues étrangères. Aujourd'hui, on a parlé de la francophonie pour cette mini-séquence de langue. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Et à très bientôt!